Une équipe de PRAPS Burkina, conduite par la coordinatrice nationale du projet, a visité le poste vétérinaire de IPLC, nouvellement construit. Le bâtiment qui abritait le poste vétérinaire de IPLC était en ruine depuis plusieurs mois. Les agents avaient eu pour refuge un des bureaux de la préfecture de la dite localité. C'est ici. Grâce au PRAPS, un nouveau bâtiment a été érigé dans la commune au profit du poste vétérinaire de IPLC. À l'instar des autres infrastructures mises en place par le PRAPS, le processus des sauvegardes environnementales et sociales est minutieusement préparé et mis en œuvre. Ils étaient essayé d'échanger avec les chefs de terre, et les personnes ressources, les responsables de la commune, et les services déconcentrés, tout ça, pour s'assurer vraiment de l'espace. La sécurisation des sites est un préalable pour tout investissement du PRAPS. Il faut avoir les papiers justes pour ça, pour ne pas se tromper. Pour sécuriser les initiatives développées par le chef de poste vétérinaire de IPLC pour sécuriser le site ont été saluées par la coordinatrice nationale du projet. C'est très bien et c'est pas partout qu'on voit ça. Donc c'est vraiment bien. Moi je vais vous demander de poursuivre, de tout faire pour avoir le document définitif. La démarche du projet, de l'installation de l'entreprise jusqu'à la réalisation de l'infrastructure, a été très bien appréciée par le premier bénéficiaire. Il s'exprime. Ils ont fini juste, je sais que les 3 mois qu'on leur a donnés, c'était les retouchements, c'était pareil. Moi d'abord, je vais dire que c'est une fierté pour moi. Ça c'est une fierté pour moi, pourquoi? Puisque chacun, on dit dans la vie, chacun a sa chance. Et on remercie le projet parce que comme les producteurs, c'est les jours de marché, ils ne sont pas à côté. Ce que j'ai vu dans ce bâtiment, vous allez le constater, ça a permis aux populations de s'assurer qu'en matière d'élevage, ils peuvent toujours compter sur les projets, ils peuvent compter toujours sur le ministère. La question de l'équipement du bâtiment à meubles a aussi été évoquée. La coordinatrice nationale du projet rassure. On a besoin d'acquérir au moins des tables de chaises pour vous donner. Donc, ça vous permet Vous avez bénéficié de postes vétérinaires qui devaient être construits au Sahel. C'est parce qu'on ne pouvait pas construire là-bas que vous avez été chanceux. Mais le matériel était déjà parti là-bas. On ne pouvait pas ramener. Voilà. Donc, vous avez vraiment apprécié le bâtiment. C'est bon. On va vous donner des murs. Et les autres choses dont vous voulez. Vous n'avez pas parlé de beauté tout à l'heure. C'est dans une ambiance très chaleureuse que l'équipe du projet a visité les différents compartiments du bâtiment. Selon le premier responsable du poste vétérinaire nouvellement construit, les effets de ce changement sont déjà perceptibles. En termes clairs, depuis que nous avons déménagé ici, nos producteurs, vous allez le constater bientôt qu'ils sont en train de vendre. Sinon, vous allez voir l'ambiance. Je vous dis que nous avons pu, cette année, avec la campagne en moins de 3 mois, pour la Newcastle, 74 384 têtes vaccinées. La variole s'appelle 12 854 vaccinés. Quand je vais prendre la PPCD, ça fait la période non contagieuse, plus 1000 têtes. Bon, ça montre que les chiffres ont évolué. Les chiffres ont évolué parce que non seulement on peut à tout moment recevoir nos clients, puisque le logement est à côté. Je crois que c'est ça qui a été vraiment le plus grand atout, parce que la proximité au niveau du service, ça a permis d'être actif à tout moment. L'incinérateur est une infrastructure connexe du poste vétérinaire. La mission voudrait connaître son niveau d'utilisation. Je voulais savoir à la date d'aujourd'hui quel est le niveau d'utilisation de l'incinérateur. Est-ce que vous avez commencé à l'utiliser et comment vous appréciez la qualité de l'incinérateur? Je vous remercie très bien parce que l'incinérateur c'était vraiment quelque chose qui était très capital pour nous.
quand on parle de l'hygiène, on parle de la santé. Et nous, on n'avait pas de but perdu. Souvent, quand on fait des saisies, on a même du mal à voir comment on peut détruire. Quand vous allez partir voir les innovateurs, vous allez constater que ça a fonctionné. À la question de savoir quelle autre commodité pourrait-on ajouter à ce bâtiment, le chef de poste vétérinaire de IPLC se prononce. Le travail qui a été fait pour le bâtiment, pour la construction de ce bâtiment, moi je ne l'ai jamais vu. Parce qu'il y avait 3 personnes qui venaient contrôler. Je pense que les prochaines fois, peut-être qu'on va construire, qu'on arrive à sécuriser à travers des clôtures. Voilà. Sinon, si c'est par rapport au bâtiment, les toilettes, vraiment, quand vous allez le constater, il n'y a pas quelque chose ici que moi je peux dire qu'il y a eu faillite. On devait planter 10 arbres, on les a plantés. Quand vous allez sortir, vous allez constater, les grilles qu'on a mis chez ses parents, les manguiers, j'ai cherché, puis il y a encore les grilles pour bien protéger. C'est avec un grand plaisir que le responsable des éleveurs de la commune de IPLC a rejoint l'équipe du jour pour lui témoigner sa reconnaissance. On l'écoute. Kalau po san kata do bi mam nan kam do ton wan pam ti pro son ton ti alo to nan pam logara ide ya tun sunno ka tatak ina lu to ton hanan po baraka tun ya ton patere ala tun ni kema yeme da yela mya ram ku hanka yam po wonno mo aram ku patin sutu o mi tale wa bara donc yi pele ramma a pakabla kamba o ni kemba o sunu wa ngwen bal nan pousi. Un tour effectué à la préfecture de la commune a permis à la mission de remercier Madame le préfet pour toutes les commodités octroyées aux entreprises pour la construction du bâtiment. C'est avec grande joie que la mission a été accueillie. On voit le bâtiment vraiment neuf qui est là, qui fait la fierté de la commune. Vraiment, c'est une mission, on ne peut que vous dire merci d'avoir pensé à IPLC. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui attendent aussi. Donc, nous avons été choisis. On ne peut que vous dire merci. C'est vraiment remercier le projet Place Burkina qui se bat et qui aide le ministère aussi pour atteindre les objectifs. Le projet PRAPS est venu aujourd'hui et voici on a un joli bâtiment. Donc c'est remercier d'abord les autorités, la région, la province, le ministère et surtout le projet PRAPS à travers la coordinatrice qui ont pensé qu'en construisant ce bâtiment au niveau de l'IPC va apporter du plus non seulement à la santé des animaux et à la promotion même de l'élevage et vraiment c'est au nom de toute la population de l'IPC. Moi je remercie à toi le projet pour l'appui et je me souhaite de continuer. Le PRAPS, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, contribue tant bien que mal à assurer la relève au niveau du ministère des Ressources animales et à l'éthique. Face à un agent très dévoué dans son travail et très volontariste, à collecter quelques suggestions pour la jeunesse montante. Donc je pense que c'est à nous maintenant, nous devons cultiver dans ces gens-là la sagesse, l'amour dans le travail et surtout le bien-être. Voilà, donc les jeunes actuellement, effectivement, il faut qu'on leur inculque vraiment l'amour du travail. L'amour du travail. Voilà, parce que l'amour si du travail et du travail bien fait. Exactement, voilà. C'est ça. C'est tout enthousiasmé que le chef de poste de IPLC lance un appel à l'endroit du ministère des Ressources animales et à l'ETI. Je pense que notre ministère doit essayer de voir pour essayer de sécuriser nos zones. C'est la sécurisation de nos zones qui, à un moment donné, qui pose problème. Nous avons de l'espace. Lorsqu'on ne sécurise pas, à un moment donné, ça devient des problèmes pour nous. C'est tout tenu que la mission a quitté la commune de IPLC pour d'autres contrées.